Le son émanant d'un haut-parleur est produit par la vibration d'une membrane. Comment cette membrane fait-elle pour vibrer? Le montage qui suit permettra d'illustrer le principe sous-jacent au fonctionnement des haut-parleurs. Un fil conducteur, parcouru par un courant électrique, subit une force perpendiculaire au champ magnétique et au sens du courant. Le matériel utilisé pour illustrer ce principe est constitué d'un aimant en U, d'une batterie 9 volts, d'un interrupteur bipolaire bidirectionnel, de fils conducteurs en cuivre de calibre 22. Voici un croquis illustrant le montage. Nous attirons votre attention sur le branchement de la batterie au pôle de l'interrupteur. C'est ce branchement qui permet l'inversion du sens du courant dans le fil conducteur. Remarquez la correspondance de branchement entre le croquis et le montage. L'interrupteur est fixé afin de faciliter la manipulation. L'aimant est fixé de façon à pouvoir pivoter, ce qui permettra de modifier l'orientation du champ magnétique. Le câblage de l'interrupteur permet de modifier le sens du courant. Le fil conducteur est placé perpendiculaire au champ magnétique de l'aimant de manière à pouvoir bouger lorsqu'il sera parcouru par un courant. Lorsque l'interrupteur est en position verticale, aucun courant ne circule dans le fil. Lorsque nous abaissons l'interrupteur sur l'un des pôles, nous fermons le circuit. Le courant se met à circuler et le fil subit une force perpendiculaire au champ magnétique vers le haut dans le montage actuel. Lorsque nous abaissons l'interrupteur sur l'autre pôle, le sens du courant est inversé et le fil subit une force toujours perpendiculaire, mais de sens contraire, cette fois-ci vers le bas. En faisant pivoter l'aimant, nous inversons le sens du champ magnétique. La force subie par le fil sera de sens contraire, c'est-à-dire vers le haut cette fois-ci. Cette démonstration illustrait le principe sous-jacent au fonctionnement des haut-parleurs. C'est ce qui se produit en réalité dans le haut-parleur et qui occasionne le mouvement de la membrane. S'il nous était possible de faire varier le sens du courant à une fréquence de 440 fois par seconde à l'aide d'un interrupteur et que le fil était relié à une membrane, nous obtiendrions une onde sonore correspondant au « la ». Dans le cas précédent, il y a eu transformation d'énergie électrique en énergie mécanique de vibration grâce à la force électromagnétique produite. Ce même principe de transformation d'énergie électrique en énergie mécanique est utilisé pour les moteurs électriques.